Bonjour mes amis divins et divines, on se retrouve pour le tirage de la guidance du couple sacré Osiris et Isis, semaine du 23, mardi 23 au lundi 29 juin inclus. J'ai envie de te dire, de vous dire vivement le 5 juillet. On commence comme à mon habitude. Pas la peine que j'énumère, mais bon, je le fais quand même. Tarot égyptien qui nous donneront un peu le déroulé historique. Dans quelle histoire hiéroglyphante se trouve le masculin, où te trouves-tu? Nous aurons des compléments d'informations avec l'oracle Toi et moi sur le plan sentimental et sur le plan amoureux. Et puis peut-être aussi un complément, enfin c'est même pas peut-être aussi, c'est évident, sur le plan vibratoire et sur le plan psycho-émotionnel. On tâchera en tout cas de mettre un temps, de dater avec l'oracle chakra cœur, de combien de temps as-tu besoin justement pour pouvoir dater les événements. On commence tout de suite, je vais mettre la féminine en attente pour le moment, mettre mon petit paquet de côté. Oui, je suis un peu près de la caméra et je crois que je la fais bouger. Excusez-moi en tout cas. Et puis, on va commencer tout de suite par le tirage. Ah, on a une reine de coupe. Ça, c'est déjà bon signe. Ouh, bah dites-moi, on a un roi de coupe. On a la prudence et on a le 9 d'épée. Alors, il semblerait, là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle féminine, si bien évidemment tu écoutes ce que je suppose. Alors, cette reine de coupe là qui est ici, bah, ça nous parle de sensibilité, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'empathie, d'affection, d'émotionnel. Alors peut-être qu'on invite le masculin à bien utiliser ses ressentis de son féminin adapté, je l'ai dit, toujours dans cet axe OR. On lui demande justement de diriger maintenant sa vie, d'avoir ou d'écouter un peu plus, j'allais dire les choses avec de la maturité émotionnelle, et non pas peut-être un côté un peu poltron aussi, qui a pu le rendre un peu trop enfermé sur lui-même. Alors, on parle de sécurisation, on parle de compassion aussi également. J'ai fait bouger la caméra. On parle aussi... je vais y arriver. On parle aussi de compassion, on parle d'un amour là. On nous dit que ce masculin est en amour, il est en relation. Ça peut pas être l'énergie tierce, on se calme. L'énergie tierce apparaît très régulièrement en reine de bâton. Là, on parle de reine de coupe. Ce masculin a besoin, en tout cas près de lui, que tu te positionnes en sagesse, en vertu. Alors, il te considère comme quelqu'un de fascinant. Oui, alors bon, la reine de coupe apparaît aussi, j'allais dire, pour parler de cette dualité dans le cœur. Alors, cette coupe qu'on voit là, cette féminine, offre, on voit très bien qu'elle tient sur le bout de ses doigts, elle offre sa coupe. Il suffit simplement de l'accueillir, masculin. Ce masculin, il est encore dans la dualité. Il dit oui, oui, je l'ai cette coupe, elle est là, mais qu'est-ce que je suis censée en faire? Eh ben oui. Donc c'est vrai que la féminine sacrée, là, elle est un peu plus sûre d'elle. Elle peut avoir aussi le cœur blessé. En tout cas, le masculin, vis-à-vis de son féminin adapté, là, peut-être qu'il s'enferme un peu sur lui-même. Peut-être qu'il ne donne pas assez de ses émotions. Bon, cette coupe renferme quand même son âme. On nous parle d'une aide précieuse. Tu es une aide précieuse par ta vivacité d'esprit et par cet élément haut des émotions. Alors, tout semble maintenant devoir s'apaiser. Peut-être qu'il te demande de rester calme, ou on t'invite, toi aussi, féminine, de par ce que pense le masculin, à être un peu plus calme. Alors, ce masculin, il te voit comme la femme idéale, comme une merveilleuse compagne, aimante. Peut-être qu'il ne se livre pas encore complètement, peut-être que c'est lui. En tout cas, il a envie de te conquérir, il a envie de te séduire, c'est toujours dans le pipeline. J'ai envie de dire qu'au niveau émotionnel, il sent que la connexion est quand même très, très élevée, même s'il est en retrait, même s'il est passif. On lui demande justement d'être un peu plus axé au contact de sa vie, des autres. Peut-être qu'il a besoin d'une aide psychologique, peut-être qu'il se fait accompagner par quelqu'un sur le plan psychologique. En tout cas, il t'aime, il est en union céleste et sacrée. Alors,
il est dans ses capacités intuitives et réceptives. On lui demande d'ailleurs, par son féminin adapté, de travailler ça. Et on voit par la coupe la réceptivité, le ressenti, les choses arrivent, se mettent en place. C'est quand même une excellence au niveau, j'allais dire, du cœur, même si tu n'en as pas toujours le retour. En tout cas, il peut y avoir encore des problèmes relationnels, des choses qui vont quand même se régler. Il a envie, de par son féminin adapté, ce masculin, d'écouter sa voix intérieure, son intuition. En tout cas, on lui dit, fais-toi confiance, fais confiance à ton féminin adapté, travaille ton empathie à l'égard des autres, à l'égard de ta féminine. Peut-être qu'il serait temps de délaisser un peu ton mental pour faire place au corps émotionnel, t'ouvrir, penser, agir avec le cœur. Et puis, sa féminine, elle est là, hein, quintessence du féminin sacré, tendre, belle, fascinante, honnête, sage. Bref, c'est la femme aimée, idéale, toujours disponible, prudente. On parle aussi, puis ça peut nous parler justement, je disais prudente, mais prudence avec la carte de la prudence, ça nous parle de collectivité, de société, de majorité ou de foule. Alors, ça peut nous donner plusieurs tendances, ça peut nous dire qu'un ambroglio a été élaboré par une femme avec laquelle effectivement il a été en lien, peut-être que ça peut nous parler de mariage fortuné, qui l'a trahi ou qui trahit, une femme, oui, dont il doit encore se méfier et qui perturbe la relation, hein, puisque on voit bien que cette femme qui représente l'épouse, hein, puisqu'elle elle a le miroir, c'est à l'envers. Donc, il est encore très prudent par rapport à ses intentions, ce masculin. Eh bien oui, parce que même s'il est dans sa puissance virile et qu'il tend sa coupe au féminin, bon, à ses heures, quand même, il est assez honnête et juste. Il a envie de concilier ses contraires en lui. Il voudrait rester aimable et sensible. On te demande d'en faire autant. Alors, il peut être attentionné à ses heures, il peut être honnête. Si, il l'est à sa façon. Même s'il est avec une autre femme, il l'est à sa façon. On dit qu'il y a de la reconnexion, des retrouvailles en vue, on dit que le lien est fécond, que les échanges sont aisés, riches intérieurement et extérieurement, mais effectivement prudence avec ce 9 d'épée. On voit qu'il y a quand même beaucoup de calomnie sur ce masculin. Derrière lui aussi, hein, on parle beaucoup. Alors, il a pu s'enfermer aussi avec cette prudence dans une forme de timidité, de pudeur. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il a du mal à se dire ou à te dire par manque de confiance. En tout cas, il peut peut-être aussi analyser avec prudence justement cette relation, d'où le doute, d'où la confusion. Alors, on nous parle de syndicat. Peut-être que cet homme a des responsabilités publiques. Peut-être qu'il a une vocation humanitaire qui lui prend beaucoup d'énergie. En tout cas, on parle d'action individuelle. Peut-être qu'il s'oppose au collectif et c'est pour ça aussi qu'il se trouve un peu loin de toi. On parle d'individuation, mais on parle d'action qu'on mène face à un groupe ou en opposition, alors qu'on dit que finalement une action individuelle ne servirait à rien. On parle d'une voie de coopération avec la féminine. Peut-être qu'il te demande de coopérer, de le comprendre. En tout cas, on parle bien d'une union entre deux personnes. On parle de problématiques peut-être vis-à-vis d'attitudes du masculin et du féminin en lui qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas encore positionnées. Ouais, puisqu'on nous parle d'unité et d'ensemble, mais il y a quand même un vent de révolte là. Il se méfie. Hein. Par ce 9 d'épée, voilà, il se méfie, il doute encore un peu, il est un peu timide, mais justement, il est quand même dans cette foi, dans cette rigueur, dans cette ambition, peut-être de ses obligations hein, également. Donc, il faut pas en tirer des conclusions négatives, mais il te sent, peut-être que tu lui as demandé de le revoir. Le choix a été fait en conscience et en son âme, mais j'allais dire, pour que les choses soient belles,
il faut prendre le temps, hein. Et quand on voit cette chouette, elle est ici à l'envers, ça nous parle de sexualité et ça nous parle d'intention pure. Et donc, il ne peut pas vraiment agir en beauté. Peut-être qu'il s'oppose à un collectif, une famille, une position sociale. Bref, il a une majorité, une foule contre lui, hein, par rapport à cette relation pour le moment, mais il pense beaucoup à toi. Il est à la fin de quelque chose, hein. Ce 9 peut nous parler aussi de messager, hein. Il y a quelque chose qui se fait corps, mais il est encore un peu timide. On va regarder ce que nous dit l'oracle, toi et moi, justement, par rapport à ses intentions sur le plan émotionnel et amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de chamboulement ou d'émotion de coup de foudre. Alors, de manière générale, puisque cette guidance est générale, ce masculin peut se sentir très bouleversé en ce moment. Il peut être à nouveau dans sa Kundalini. Oui, il est à la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des événements qui l'ont bouleversé, quelque chose d'inattendu, qui le remettent un peu dans son unité. On parle d'amour. Est-ce que ce masculin est en train de conscientiser qu'il t'aime toujours? En tout cas, on parle de bonheur, de vie en rose et d'harmonie. Alors, est-ce que c'est une guidance générale? Je préfère ne pas te mentir. Est-ce que si tu es vraiment en distance depuis de nombreux mois et peut-être de nombreuses années et que tu n'as pas de contact, peut-être que ce masculin tombe amoureux, ou alors effectivement il y a quelque chose qui le bouleverse au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre, si tu viens de le rencontrer, ou mince, je vais y arriver, un chambardement au niveau de sa vie sentimentale. En tout cas, il est peut-être aussi en train d'analyser ses comportements amoureux. Il y a quelque chose là. On dit oui, on dit oui. Donc si on dit oui, ça peut te concerner aussi. C'est une guidance générale. Appelle-moi, je peux rien affirmer pour le moment. En tout cas, ça nous dit qu'il est dans le secret de ses émotions. Il est à la fin de quelque chose. Alors si ça nous parle de chamboulement, c'est que ça remet en question tout ce qu'il croyait ou tout ce qu'il pensait sur l'amour. On dit oui, on dit que ce masculin, maintenant, il est prêt pour une nouvelle aventure ou pour une nouvelle histoire, en tout cas pour démarrer une relation, hein, c'est général. Ah oui, ça nous dit qu'il va falloir qu'il nettoie sa superficialité. Il peut être, on va dire, pas du tout sérieux, osciller entre plusieurs personnes ou un magma d'énergie collectif autour de lui. C'est vrai qu'il attire beaucoup, il faut quand même le dire. Voilà, il est en train... Ah bah voilà, pardon. Il va falloir qu'il réconcilie en lui les contraires, hein, qu'il soit dans la paix et l'amour, hein. Il y a quelque chose qui lui tombe dessus, là. Il prend conscience qu'il doit faire avancer les choses, en tout cas en lui, il doit maintenant s'orienter dans quelque chose de nouveau et dans sa vie sentimentale. Alors je le répète, si tu n'es pas en contact depuis plusieurs années, ben oui, ça peut nous dire effectivement qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, ou tout simplement, vous avez pu vous parler peut-être, et voilà, il y a quelque chose qui se débloque chez le masculin, hein. Ça peut être une montée de Kundalini et une prise de conscience et de non-déni par rapport à la force de votre amour, hein. Peut-être aussi la peur de te perdre. Voilà. Et du coup, ça parle de beaucoup d'interrogations, de doutes, doutes, confusion. Il se doute peut-être aussi qu'il te plonge dans le doute et la confusion, et à la fois, lui, est encore dans la réflexion, le recul, hein. Ce masculin a une relation secrète à distance. Donc non, moi j'ai l'impression qu'on me parle de toi quand même, hein. Bien qu'il soit toujours... alors, bien que ça peut nous dire qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre, ça ne l'empêche pas d'être toujours en relation secrète avec toi. L'autre personne n'est pas au courant, même si vous êtes en distance, mais il pense continuellement à toi, hein, sur le mois de juin. Il y a quelque chose. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit sur le champ psycho-émotionnel? Ah, mais super, ça nous parle de Dalet et ça nous parle de la virilité et du masculin. Alors, Dalet nous parle bien d'une aide à la prise de décision, hein. Dalet, c'est un peu comme le Dahat, hein. On parle évidemment de grandes puissances vibratoires qui vont le tenser. Alors peut-être qu'il a rencontré une nouvelle personne, peut-être qu'il aimerait bien
tomber amoureux, peut-être que c'est général, appelle-moi, hein. Mais en tout cas, il est dans des énergies d'amour là, il est en train de réfléchir à tout ça. Euh, Moi, j'ai l'impression quand même que il sent qu'il va falloir qu'il prenne sa décision, hein, qu'il se montre viril, qu'il fasse des choix. Ça peut plus durer, hein. Il est peut-être en échange, en communication toujours avec toi, mais il a quand même conscience que là, peut-être qu'il prend racine et conseil auprès d'un autre homme, ou peut-être qu'un ami l'a aiguillé pour trouver justement les meilleures solutions qui vont l'aider à sortir du doute et de la confusion et à le replacer dans une énergie d'amour. Voilà ce que ça peut nous dire. Quelle carte au niveau du chakra cœur, hein? Comment est-ce qu'on peut dater les événements au niveau de sa prise de conscience? Est-ce que c'est dans les prochains jours ou dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de changement positif dans une relation existante et on nous parle de fusion des sentiments. Donc là, on nous dit que de août à décembre, il va y avoir encore de la prise de confusion et de conscience. On dit qu'il y a un changement dans sa vie sur le plan sentimental. Il se sent en fusion avec quelqu'un ou il sent une connexion à nouveau très profonde. Il peut penser à toi. Il a pu rencontrer quelqu'un qui lui fait penser à toi. Du coup, ça le perturbe et il pense beaucoup à toi. Voilà ce que ça peut nous dire. Contacte-moi, je t'en dirai un peu plus. Mais ça peut nous dire tout simplement qu'il n'est plus dans le déni, que l'amour lui donne des ailes et qu'il se rend bien compte que maintenant il va falloir qu'il agisse et qu'il soit dans la paix et la réconciliation avec lui-même parce qu'il ne peut plus être dans la dualité. Il faut que maintenant les changements se mettent en place. Cet été va être très important. Il se sent en fusion avec quelqu'un. Il va falloir vraiment... Il a peut-être le cul entre deux chaises, entre les récoltes de l'abondance de son été et la fin d'un hiver. Bon, bah peut-être que croisons les doigts, à partir du 5 juillet, il sera peut-être un peu plus dans le plan d'action. Voilà pour le masculin. On va regarder pour le féminin qu'est-ce que ça nous réserve. Et tout de suite, je mets de côté notre petite ablution et nous allons dérouler la petite histoire pour le féminin. Ah bah voilà, on parle de jugement. On nous parle d'un 4 de coupe. Ça, c'est plutôt bon, féminin. On nous parle des astres, et on nous parle de l'alchimiste. Ah ben voilà, je ne suis pas étonnée parce que, évidemment, ça tense et ça te renvoie ce travail avec l'alchimiste. Alors, pour le féminin, avec ce jugement et ce 4 de coupe, comme je te comprends, féminine, je ne sais pas pourquoi tu es dans une forme d'indécision. Il y a quelque chose qui s'oppose alors que tout est lumineux ou rayonnant. Alors peut-être que tu luttes contre ton fanatisme ou tes propres peurs. En tout cas, il y a une forme d'indécision causée aussi peut-être par du malheur, peut-être aussi par un événement qui est arrivé, ou peut-être parce qu'un choix a été erroné ou trop longtemps repoussé en raison peut-être d'une incapacité ou d'une négligence. En tout cas, tu es peut-être dans une phase d'apathie où tu as l'impression que ça ne te conduit à rien et pourtant on te dit qu'il faut laisser faire, qu'il faut sortir de cette torpeur, de ce vide. Tu as un esprit obtus. Pourquoi tu veux du résultat tout de suite, ici et maintenant? Non, non, non. Le masculin, il opère sa transformation à présent. Donc toi, il ne faut pas que tu sois comme ce Pluton obscur et souterrain. Il ne faut pas que tu sois, j'allais dire, la princesse du sexe et des secrets inconscients et destructeurs. Donc, ça peut nous parler aussi avec cet alchimiste, maintenant que je vois un peu dans son ensemble, ça peut nous parler aussi du fou sacré dans ta polarité du masculin, puisque le masculin divin retravaille son féminin adapté. Alors, attention, on te demande de quitter l'irrationnel pour ne pas rentrer dans le chaos. C'est peut-être ton irrationalité qui a provoqué la destruction dans cette histoire. On parle d'un nouvel ordre, on parle d'une fin et d'un nouveau départ. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais on te dit maintenant d'y aller, de ne plus hésiter, d'arrêter le danger, les extravagances dangereuses, de ne plus te laisser influencer par les folies commises aussi par tes consentements ou par tes négligences, hein, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, mais bon, c'est pas grave, il faut sauter le pas. On parle d'influence, on parle aussi peut-être de remèdes que tu avais trouvés, mais que finalement qui te dépriment plus. En plus, avec cette carte de l'astre, bon, moi je les replace dans un autre ordre, mais avec cette carte de l'astre là,
On nous parle de Nout, on nous parle de Thoth, hein, on parle de la communication écrite, on parle des conscientisations par Nout, et dans Dera, qui est le palais de l'astrologie, bien on nous parle des nouvelles lunaisons et des pleines lunes. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être une forme d'aversion pour l'avenir, mais ça c'est ton féminin qui est hyper pessimiste. On va laisser le triomphe au masculin en toi pour être plus dans la rationalité. C'est un temps bizarre, je te le dis, peut-être que tu n'es pas en communication parce qu'on te tient en secret. Mais c'est vrai que avec cette carte des astres de Dandera, on te dit que c'est l'heure de voir venir la vérité qui a été longtemps dissimulée. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Moi, on m'annonce une guérison. On peut m'annoncer aussi un nouveau départ. Peut-être que tu renonceras et tu partiras. Ça peut nous parler de rapports qui peuvent se resserrer après un moment de distance. Ça peut nous parler d'une période de guérison et de vérité qui t'échappe encore, mais on dit que tout avance dans le bon sens. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre inattendue pour le masculin, très éclatante, qui le met en lien avec toi. Je ne sais pas quoi te dire parce que là, moi, par ce 4 de coupe, je suis désolée de te le dire, moi, on me dit que tu n'as rien à craindre. Je sais que ça peut paraître bizarre, on me dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur toi, que rien ne peut être surmonté, que peut-être que ce jugement, je sais pas, il y a un événement extraordinaire là à venir, ou peut-être bouleversant, mais peut-être que tu as eu pas mal de jugements erronés. Tu sais, d'être médisante par rapport à la source, ça peut t'envoyer aussi des événements. On parle de sentence là, justement, avec le jugement, quelque chose de défavorable, mais aussi parce que tu es un petit peu dans le trouble psychique, là, hein, tes pensées sont un petit peu erronées, tu es peut-être aussi dans une forme de faiblesse intérieure ou d'erreur de jugement. Donc là, tu as le choix. Tu as le choix par le jugement et le 4 de coupe. On te dit, est-ce que tu choisis l'absolution ou par les astres et l'alchimie? Non, c'est l'inverse. Est-ce que tu choisis l'absolution ici ou est-ce que tu choisis la condamnation? Ben oui. Est-ce que tu te laisses condamner ou est-ce que tu vas vers le lumineux? Alors peut-être qu'il y a la peur de perdre quelque chose ou peut-être que tu vas perdre quelque chose. On parle d'insatisfaction, on parle d'ennui, on parle de troubles sentimental et d'inquiétude, on parle de colère, on parle de mépris ou de relations mondaines ou quelqu'un qui s'égare dans les mondanités. Il y a une fin par rapport à une relation, quelque chose qui était contraignant et finalement ça va se transformer. Alors ça peut être aussi des énergies tierces de vengeance hein, qui vous tenaient éloignés l'un de l'autre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le glas qui sonne par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression que c'est le début d'une libération, d'un nouveau départ ou d'un nouveau rapport plus intense, plus libre. Moi, ça me parle de présages beaucoup plus positifs. Je suis désolée, mais je sais que ça peut paraître bizarre, mais voilà, moi, ça me parle de ça, malgré ce que j'ai vu tout à l'heure pour le masculin. On va regarder sur les énergies du toi et moi. Qu'est-ce qu'on nous dit par le lien? Dans quelle énergie d'amour peux-tu te placer, féminin? À quoi t'attendre cette semaine? Ah, bon, on parle de sexualité. Il y en a peut-être qui auront cette chance. Peut-être aussi, peut-être de prendre un amant, d'espérer ou peut-être d'être à nouveau dans un désir irrépressible pour son masculin. Ça parle de nouveau départ. Ça parle aussi de prendre les choses en main. Ça peut nous parler aussi par le, si c'est 4-10, ça peut nous parler de voyage aussi. J'embrasse quelqu'un très fort qui se reconnaîtra. Ça parle de guérison, épurer le feu sexuel par le feu spirituel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Oh, mais c'est trop beau, vous avez vu. Oh, moi, je prends ça pour un message collectif aussi. Merci les guides. Ça nous parle du chat. Le chat qui est à l'écoute de soi et qui nous donne donc une confirmation. Donc, on nous parle de sentiments ou on nous parle de relations secrètes qui va bientôt être vécue au grand jour et qui va être déclarée au grand jour. Hein. On ne parle pas d'infidélité, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ce chat-là, il draine les énergies. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu compliqué. Et donc, on nous parle d'énergie du féminin sacré, de garder la force qui est en nous, de prendre sur nous pour arriver à quelque chose de réel, de poser un début de projet. En tout cas, il y a quelque chose de favorable qui se met en place. Ah, ça nous parle de succès, donc ça nous dit que tous les espoirs sont permis. Ce masculin n'est pas complètement parti. Ah, ça nous parle de mariage et ça nous parle
de nouveaux projets et des enfants. Donc on nous dit qu'il y a toutes les chances pour voir aboutir en tout cas une relation dans le futur. On nous dit simplement que peut-être que ce masculin dépend encore effectivement d'un mariage ou d'une union d'énergie tierce, mais moi j'ai l'impression qu'il dépend plus, il est marié à ses enfants. Il est marié à ses enfants. Là, on lui demande de travailler cet aspect du père interne avec cet aspect du guide, du divin, du masculin divin qui est en lui. Donc forcément, peut-être que toi, féminine, dans les énergies, tu peux ressentir une forme de fin à quelque chose. On parle de nouveau départ là, hein. Ça nous annonce quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Peut-être un projet, peut-être un nouvel accouchement de toi-même féminine, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi par les enfants. Ça reste quand même très vaste. On va regarder par les cartes de vibration de l'indigo, hein, quelle information nous avons sur le psycho-émotionnel, quelle orientation prendre féminine, hein. Oh, c'est beau, c'est beau. Donc, on te dit de te placer dans ton opono, pardonne-toi, pardonne-lui, dis-lui que tu es désolé, dis-lui que tu le remercies et dis-lui que tu l'aimes. Alors, bon, peut-être qu'on te demande de le laisser partir ou peut-être qu'on te demande justement de t'excuser pour pouvoir revenir vers lui et pour pouvoir justement commencer une nouvelle relation ou une relation tout court. On dit de t'aider ou de t'affirmer. On te dit de t'engager dans la confiance en soi. C'est une guidance générale. Donc vous allez être dans ces deux sensations. On parle de participer à soi avec force. On parle de s'investir. On parle de créer. Donc il va falloir penser, croire, rêver et oser. Te voilà au début d'une belle relation féminine ou d'une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose qui se fait par le père interne, ou alors que peut-être tu épures des énergies de ton père interne ou de ton papa, peut-être qui sont très influentes dans cette relation. Peut-être que il y a un manque de confiance là. Il va falloir que tu t'aides, que tu t'affirmes et que tu t'engages et que tu retravailles cette confiance en toi justement, parce qu'il va falloir y croire, parce que moi on me dit qu'il y a toutes les chances et qu'il n'est pas amoureux de cette autre femme, il est simplement encore un peu marié avec ses enfants, mais ça progresse, donc ne laisse pas échapper les choses. Deux cartes en termes d'orientation, on va essayer. Comment peut-on justifier ce nouveau passage, si on peut le justifier en jour ou en mois? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on parle de changement, de déménagement et on parle de cadeau. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que tu veux le faire, ce cadeau. Peut-être que tu veux te rapprocher de ton masculin. Peut-être que tu as changé de ville. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais tu vas te faire le plus beau cadeau du monde. Là, c'est ce qu'on te dit. Peut-être que très bientôt, il y aura un nouveau lieu qui dépendra de votre histoire. Peut-être que le lieu où tu as voulu commencer votre histoire n'était peut-être pas encore investi au niveau des énergies. Mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui va être fait par ce changement de lieu. Peut-être que tu vas être libéré, peut-être que tu vas pouvoir déménager à présent. On te dit ça en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouvel habitat et tu n'en as pas encore conscience, mais tu vas t'offrir beaucoup de cadeaux féminins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on est dans ce changement. Voilà ce que je peux te dire. Je vous souhaite une bonne semaine du couple sacré et je vous dis à très vite, en tout cas pour les prochains cas énergétiques et les nouvelles lunaisons qui nous attendent. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.